Alors, on va écouter le monsieur, puisqu'il parle en djoula, on va essayer brièvement de répondre en djoula et puis reprendre en français et continuer. Fama caman kun kan ka kɛnɛ kan ko yana yi ya kun bɛɛ bi sɔrɔ yan mɛ o don ko min kɛra a bɛɛ siran n'a si ma se ka na a si ma se ka na mɛ an ma jigin o la ni ko gwana maa bi yɛrɛ de do an ma jigin o la n'i taara da la i ka falen bɛ jamana ko dɔrɔn o bɛɛ y'o ye n'a kɛra min ye. Alors, voilà quelqu'un qui est supposé être un prédicateur. Chérif Madan Haïdara. Voilà quelqu'un qui est supposé être un guide religieux. Chérif Madan Haïdara. Voilà quelqu'un qui est supposé être le lien d'unité à travers cette noble religion appelée Islam. Voilà son attitude. Ici, Chérif Madan Haïdara, qui a été même président du Conseil supérieur, je crois, des imams, quelque chose comme ça au Mali. Voilà l'attitude de quelqu'un qui est supposé être un guide et un prédicateur. Et figurez-vous bien, c'est la nuit du Maould, le Maould, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui tient ses propos, cette moquerie. Il est en train de narguer les autorités, les traiter de lâches et de purins, que beaucoup avaient promis aller assister à sa prédication. Généralement, on appelle ça la nuit du destin. Et que ils ont refusé d'aller. Et que beaucoup sont arrêtés au dehors, ils ont peur à cause. Et puis regardez bien comment ils dénigrent la perte en vies humaines de nos officiers, nos sous-officiers, gendarmes. Ceux qui ont été au Dogo Komitemena. Donc, la dernière fois, cette chose qui s'est passée, l'attaque terroriste, même si l'attaque terroriste tue une seule personne, on ne parle pas comme ça. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est musulman, quelqu'un qui est supposé être unificateur. Comment il peut parler avec une certaine légèreté? Chérif Madan Haïdara, Ikoko Odona, Koni Mukela. Donc, Begali Mukela Malika, Yakena Fofe Matebo. Il y a transition, ka autorité ou doya. Ka foko jito dedo. Ima jigula, ama jigula, diko isoro. Ame siga dalaka ka yemufo. Faut attendre Google Americain n'était garanti que d'abord. Il dalaka ne bitanuri. Mais de pas kokela, ala konga tien fo mamu makambe. Ndondo de nananfe bi ako a korone ma fe na fa ko bulebi. Ako ko Haïdara kuma rofo kidu mi damala. Wala ne ta Haïdara ka pasi kan te je suis pas Haïdara ka ko nya yiri ka dore. Ante nyoko yesira la. Ne ko d'accord, Aïrana. Quand j'ai écouté Ngachima, il m'a envoyé. Est-ce que l'islam est machoui? Akuma kera do jumana mauludi do. Ni do wara do. Ne bi se ko famia, mais mauludi do. Akuma follow dila. Fama ko bena, u la ruta, u besana, u shima sonkana. Ko akum kera dongo, ayubo jaka. Alors Haïdara nebna injiliga comme cheyo. Anga fama we au lieu jito yote, ikakuma yode comme cheye Haïdara. Muna iware ko ema. Ko ite wajuli ko ka dugu koloma. Haïdara amika cheya yodone. Côte d'Ivoire, ami yodone. Ivoro ya shifo chien fla.
Ivoron qui m'a coupé comme. Oui, comment tu m'as fait, n'y a foya, mais ni doya, mais au don a été rambillé. Et comme qu'elle a dongo, oui, en femme ou la sera, au de la tout, mouille, la route à Kubita et la main au matin. Mais mouna et fenani, Ivoron qui m'a coupé comme, qui l'a mouna mata. Ivoron y comme, là. C'est-à-dire, dialatika est fait de quoi, ala be kono de kanga dialatika la kanson, limania dorotere, kanson hakilila, nambe kuma, anga san kuma chugula. Nemma ko degelete, ibe fen vegate de nyesela la, parce que, nemma ko degelete e la ka do arjina kono sini, nemma ko degelete e la ka do, ala yam place la ni sram, nemma ko tila, ko do, ika doga mateko. Ne ala ko nyanyini ka famia, et se ka foi foni, ko det nam do ala ko. Mais ni chorobay, ni dina nyamoy, I dafien bochogo, I sala, ala reko, I yimida kuma, I nemu chien, wolo la son di kapuma. Aida reko mala bengi na nade, I waro e menase, ma se katao. Donc ça est dans l'autorité, ne ko lu strana, e redu, mune mata. I waro kumalo, ami yo. Ningana, itu menataka ila I waro na ko che, me matao. I waro I menase, italawa, I mata. Donc, il va falloir que fitini mukela. Dina nyamoro te kumata. Silame dina nyamoro ate kumata. Nibe kuma, ibe toto doni. Sinon, etaka la mameo. Etaka la fo chiefla. Amiyo. Ame ko kalama da idara. Ame ko kalama. Donc, ni te kuma fo chogoy quoi. Ni silame. Et se ka fo kebe fanga bruja. Parce que, stade 26 marsifa. Mortize ke balike itake. Asimi de le. Suna asimi bi se daka ali shete wuli kapa fanga idara. Ni sebi ka mogo yo muno mata Côte d'Ivoire kata Alassane Ouattara kata yini nga dalakana. Kata Ivoire yini go dalakana. Ni ka ansardine be Côte d'Ivoire. Ni ka ansardine be olu selaga mudike. Era selaga mudike. Jadi ni choroba ni shiake do soro. Ibaro aidara mini blasra ni haki na fitini wo. Donc il est là de tomber. Ta trop donté, a trop bolango de doni. Ako amanga kira Muhammadu ta trop male. Ai Nabila Isa deta. Ako ko jaman bale ko kali Nabila Isa maseko jaman ngona soro. Ayo for domina alay tasma daka parce que ni kumala katime alaga alay tasma daka kake jo kake faliboy kasago kamogo tigala. Alors, pour nous, c'est simple. Aïdara, pourquoi il n'est pas parti en Côte d'Ivoire? Alors, voilà un prédicateur qui dit, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit, je vous... Il dit, Odongo, ça dit, tellement il dénigre l'attaque des terroristes, il ne dit même pas l'agression terroriste, il ne parle même pas d'attaque terroriste. Il dit la dernière fois ce qui s'est passé. Il dit à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, certaines autorités qui avaient pris l'engagement de venir assister à ma prédication, ils ne sont pas venus. Ils ont tous eu peur, ils ne sont pas venus. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ça, c'est le langage d'un prédicateur qui est supposément appelé à unifier les gens? Quelqu'un prend la décision de venir vous assister. Mais est-ce que lui, Aïtara, il est Dieu ou il est un ange? Pour dire que si on ne va pas assister à sa prédication ou à ses prêches, c'est un crime qu'on a commis. Moi, je pense que la sagesse aurait habité Aïtara. Il aurait pu dire, certaines autorités voulaient venir, certainement que ces autorités-là ont eu des empêchements. Parce que là, je peux dire que Aïdara ici, là, il a menti. Je ne dirais pas que c'est un menteur. Il a menti. Parce que pour dire que c'est à cause de ce qui s'est passé que les gens sont pas venus, il aurait fallu que Aïdara et ces gens-là, et ces autorités, ces soi-disant personnalités qui devaient venir, qu'ils appellent Aïdara pour dire, bon, Aïdara, c'est vrai, on avait pris la décision de venir,
Mais à cause de ce qui s'est passé là-bas, là, franchement, on ne peut pas aller. Est-ce que Haïdara peut dire qu'ils m'ont appelé pour me dire, à cause des attaques terroristes, ils ne sont pas venus? Voilà comment un musulman parle. Dieu dit, n'accuse sans aucune preuve. Ici, Haïdara accuse sans preuve. Est-ce que là, je peux dire que Haïdara ici, il agit comme un musulman? Est-ce que je peux dire, lui qui prêche au nom de Dieu, est-ce que Haïdara, dans ses prêches, est-ce que ici, il respecte ce que Dieu demande? Dieu dit, avant d'accuser, ayez la preuve. Et ici, Haïdara les accuse. Parce qu'ils ne sont pas venus. Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Est-ce qu'Haïdara les a appelés pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus? Est-ce qu'Haïdara a discuté avec eux? C'est au regard de ce qu'ils vont donner comme réponse à Haïdara. Haïdara peut dire, ah, les autorités devaient nous rejoindre. Mais pour une question de sécurité, ils ont décidé de ne pas venir. Ça doit se comprendre. Mais quand vous parlez comme ça, là, vous vous moquez d'eux. Mais toi, tu es qui? Toi, Haïdara, tu es qui? Les Ivoiriens t'ont dit, si tu es garçon, il faut aller en Côte d'Ivoire. On t'a pas vu. Si eux, ils sont là, toi là, quand t'as dit, à 2 reprises, une fois même, tu étais sur le territoire ivoirien, Alassane Ouattara a pris une décision. Il dit, tu n'as pas prêché. Et tu n'as pas prêché. Tu as pu faire quoi? Tu as pu faire quoi ce jour-là? En Sardine qui est en Côte d'Ivoire, là, ils ont pu faire quoi? Ils ont changé quoi? Un prédicateur parle pas comme ça. Haïdara, tu peux continuer à parler comme ça, mais tu fais pas attention, Dieu va t'humilier un jour. Parce que on parle pas avec arrogance, avec, on ne nargue pas comme ça des autorités. La transition t'a trop respecté, Haïdara. Et c'est pas de cette manière qu'il faut. Est-ce qu'ils sont obligés à aller t'écouter? Est-ce qu'ils sont obligés? Moi, j'étais à Ségou ce jour-là. Les autorités de Ségou, les autorités administratives et politiques à Ségou, là où on était, ils sont passés, ils ont fait le tour de la ville de Ségou, ils sont allés rendre visite à tous les lieux de prêche. Alors, comme ils ne sont pas venus, peut-être que tu es aigri, peut-être que tu es fâché, donc il faut se moquer d'eux. Est-ce que ça, c'est le rôle d'un musulman? Merci à toi, Marthe. Est-ce que ça, c'est le rôle d'un musulman? Est-ce que ça, c'est pas parce que tu es aigri du fait qu'ils sont pas allés? Mais est-ce qu'ils sont obligés d'aller chez toi? Est-ce que tu as des dieux? Tu es prophète? Tu es un ancien spermatozoïde et un futur cadavre, c'est tout. Donc, je veux que ton père arrête de mettre au monde des enfants bâtards comme toi. Hein? Voilà. Tidiane Daptimile. Je veux que ton père arrête de mettre des enfants bâtards au monde comme toi. Voilà ce que je veux. C'est tout. Tu as compris maintenant ce que je veux? Idiot. Attendez, et puis ensuite je vais le bloquer. Pour moi c'est simple, c'est pas palable. Voilà. Il y a des idiots là, il faut pas leur donner le temps, il faut juste leur montrer la voie. Voilà, il faut bloquer. Donne-moi une seconde, je vais le bloquer. Voilà. C'est fini. Voilà, merci. Alors, pour moi c'est pas compliqué. Est-ce que ici là il y a pas palable dedans? Il y a pas palable. Voilà. Alors, voilà des bâtards comme ça, qui refusent la vérité. Ce que moi je dis ici, la Côte d'Ivoire a empêché à 2 reprises Haïdara, Chérif Madane Haïdara, la Côte d'Ivoire l'a empêché à 2 reprises, il a pu partir, on a suivi ça en direct. Moi-même là, j'ai mené ce jour-là, je me suis battu pour Haïdara. Ce jour-là, j'ai interpellé les prédicateurs, les imams, les guides religieux et coutumiers de Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, c'est pas bon, ça ne se fait pas. Laissez Haïdara aller prêcher. Ce jour en Côte d'Ivoire, je suis intervenu. Et j'ai dit qu'Alassane Ouattara dépasse les limites. Il dit qu'il est musulman. Comment il peut s'opposer à la prêche d'Haïdara? Il s'est opposé à 2 reprises. On a dit à Haïdara, tu prêches pas ici. Est-ce qu'il a prêché? On lui a dit, tu prêches pas ici. Est-ce qu'il a prêché? Alors, pourquoi? Parce que des gens sont pas allés. Et puis il va dire, ils ont eu peur. Au Sirana, le dogo konim kela. Au dongo konim kela Haïdara et ala. Itake ala kama, moni de bola la. Do dentola la. Do korotola la.
dɔw dɔgɔtɔla la dɔw furucɛtɔla la o don ko ko min kɛla ni kuma kan ka bɔ silamɛ da kɔnɔ mawuludu dɔw o don na kuma min kɛla o don na ko min kɛla attaque terroriste subhanallah hali bi ala k'an sɔn halimaniya la hali bi ala k'an sɔn faamuyali ɲuman na ni tɛ kuma fɔ cogo ye diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ kuma ta diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ kuma ta Chérif Madane Aïdara, c'est toi qui as parlé, hein? J'ai tout super. Odongo Kumukela, Fama Chamaila Ruta Kubina Oshimase Kanal. Beaucoup de personnalités avaient décidé de venir. À cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Comment on parle avec mépris et dénigrement un acte terroriste qui a ôté de la vie à des Maliens. Comment un prédicateur peut se permettre avec légèreté de parler ainsi de la perte en vie humaine. Le Mali a été attaqué. Et lui dit, Odongo Kodim Kela. Ils ont eu peur. Mais toi, tu n'as pas peur de tes garçons là. Pourquoi quand Ouattara dit tu n'as pas prêché là-bas, tu n'es pas allé confronter Ouattara? Quand les Ivoiriens ont dit tu prêches pas ici là, pourquoi tu n'es pas allé affronter les Ivoiriens pour prêcher à force comme toi tu es fort, tu es garçon? Nous on est peureux, on est d'accord. Toi tu n'es pas peureux là. Tu es champion. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'es pas allé prêcher en Côte d'Ivoire? Même si demain Ouattara dit tu rentres pas là, il faut nous prouver que tu es garçon, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Ouattara et Aïdara, on fait pas ça. Moi, j'ai mes frères qui te soutiennent à coups de millions. J'ai mes frères qui soutiennent tes actions à coups de millions. Mais je ne peux pas te soutenir, moi, si tu tiens de tels propos. Ce n'est pas par rapport à la transition, mais c'est par rapport à la manière dont tu parles. Un prédicateur ne dit pas ça. Un prédicateur ne fait pas ça. Celui qui a la crainte de Dieu ne fait pas ça. Il parle pas ainsi. C'est la deuxième fois dans ma vie que je sors pour t'interpeller. La première fois, c'était quand tu as fait la même chose, tu t'es attaqué au procureur Touré. J'ai dit, Aïdara, Dieu dit, avant d'accuser quelqu'un, il faut avoir la preuve. Est-ce que toi, ce sont ton avocat et puis les gens de ton club en sardine. Mais est-ce que ce qu'ils t'ont dit est sorti de la bouche de Touré lui-même? Touré n'a ma copine, Aïdara, Touré va t'écouter. Mais tu te bases sur ce qu'on t'a dit et puis tu attaques Touré. Quelques jours après, tu es sorti, tu as présenté tes excuses. Parce que j'ai eu le courage de te dire ce que personne ne voulait te dire. Je vais te dire encore aujourd'hui, Aïdara, la deuxième fois. C'est pas comme ça un prédicateur parle. C'est pas comme ça. Moi c'est simple, hein? On te fouille, on te fouille. À la cadre, on te fouille. Mais, n'est-ce pas comment tu vois? À Kachan la bolo? À la villa Tigre Aïdara. Peut-être il y a bien la sang fait de la menimi frati à la villa Tigiko. Kakina faut fouille maquet. Mogobi Guinéco et Aïdara tout. Million mogo bayirika. Million. À la bise qui mango ya ron gile qui jigi. À la bise qui do fili là. Parce que ni veut comment dire n'y mogo. Il veut comment qui toto. Mogo si te dit encore. Komi kosu nak anu sirana. Emi dire n'y mogo. Anu sirana. Aniba donc ou sirana. Et ka kuma fo chogo. Et de boka sirena qui ka kuma fo ka glan. Mogo kana yeku sirana. Iba glan ka labe. Ah, fama do tungana. Ibita soro ambutiaju balikana. Mais amala jaya nanga tlagu na raude de numanda bashitala. Je pense que Dieu dirait ni mogo kuma chobuli. Mais qui moque mogo la. Ka mogo la kosi. Ko e dirait ni mogo. Ko alabo tué la. Wallahi billahi taro alabi na ka chobuli dominade. Mais alabi de keleni sere Aïdara. Oye wuli balbi. Ni keleni alaba sere la.
wallahi billahi mo ga jurute to wala aba sara dom na le di bado aba sara chukum na le di bado kuma fo chuko do be a chema ya idara kana fo e bi se ki boke mo wala ta chukum mo de ni to lala ani aga famo sira na oka kesa mais ebe ka attaque terroriste ebe ka ko la ko shika ke na fo fema ina fo te fembai mo ko se ko ke mo ni to la femna est ce que ni e kuma chuko ne ba do mo chama bi kerefe ato kadu e kayira la ko kara mo kuma chuko diero ni gelala de mba do an sarti mo badebe akadimu e kafo ni kuma chuko baye mais encourager tout là donc ala fene ni yake de ni do ya ko ne bi do ya nya yira la ni che ya ko de do ni sanyo ko de do e fene mata ko di waru an fene mi se ki ka che ya yoro no na bene yira fene sira na mata de imatare bo e mata kum na e bodo bo sisa angake fama peut-être politique kon la ibe nta fongi be dine do ka temede ka nye galutige parce que net na ibla ne nye dine ko la wa dara fu bata ko lo bleke toke mo bi ko uchi jama bi ko uchi ansardin baraka babu la fanga babu la uchi ko ne bi bla nye dine ko la fu bata ko lo bleke ne toke mo ga muna mo ga dalo ajman ka ala bola ne fande baut la barabela ka bon do ni ta do ne tu ire dala kan do parce que naluma do be ni kuma na be kunya na kibika ka kara mo tere ire dala kan do ko ifani ba febe do ne bolo ka ala bola ne fande baut la barabela ka bon yondo kala no yala ira na ebina mu fone ko mo ira dela ebina mu tine mando mo tine ba ne be do ma ne sura bolo ko ne fande ba mo jo ne makam donc ne ga fu degili ne mo ko ti fu degili ifa da nyini bi ani ala kenyimita kesra ora la muti kata di eba ni to kero boga mona de tato c'est ça mais ironi fo pour que dans le monde ka famille ke parce que bagan do be famille ke ko fama do bisika fo ni ko kelata on donne de nous peut-être on t'a donné la de badon on yeni jamachema abisika na ni ko ware. Donc, pour ne pas que on yeni akana ni kodoy, on beto so. Aïdara, ibita soro, ou tola so, ka, ou nyebe kodola, ou kama ou tola so, eto don, ala kele ni kodo. Donc, c'est ça, yu turumuka. Aïdara, yeni fe fo, nou be kelege nama, wallahi billahi, ni koroneka, yu be turumuta, parce que yi kuma fo mou tiye bolo. Yi ka hakina tade fo. E ka hakina tat se ka ke tiye jago yala. Iye bengali deke, i benu kan, i tiye degele tife. Parce que nous si, ani ajara ne tuye nous wele. Ou kema, comme attaque mkela, tiye rere la, onga yi ika yoro la bi, aka gele doni. Aydala, gina nyamogo, glani kela diru, tiye ni kela tiye. Mogo ni be barake ni alaka dine ibe dilani de kaite tieni ke ye tieni ke ya sino ani ebado ana tiebi tre kono ku sirana eto bo ida kono parce que tieni ke la o de bo fo mais dilani ke la o to fo o be muni fo ko anga fama tu ngana mais anga family ke attaque mkela dongo begalim kela dongo parce qu'ale aidera ma fo ko begalim kela de ko comme qu'elle a dogo donc allez bolo comme qu'elle a bégalité danga demana sig fe sig ki bay dara to fo ga fena be kuma film fu ba ti saite nyana ko ay na progo ko ay dara danga denero o be dese ka o fa no ba do nyini ka bi ay dara do nyini o ay dara kili ba fo ay kay danga deni o ay dara kili do fo akana kram ko do nyini aya fa na ba do nyini me nga ba fa na ba u je war la kata de ay dara aba fana bo abe dese ka para mukuye kabe to ga ayara forola kabe do yo do su jumani nega kuma kanta ayara kuma kandu ara kuma kandu amina si kabe danga de afo ko be ay dara de facilité fo bata du ko belike de be tafo ay dara bisika de wala ka so de be ay dara be boyam dadika afu war de fe ata da ushika
Aïdara manane dongo do abe boyam dadeka fugata awsa awbe awdelaka samana ko ka odaka sodala fugata do akabur kono aïdara ta do sika parce que abe joro do parce que abado siranya te beka mfoyena beka bo fili ko ate fembe donne beka bo fili la gladi kala te difo ani ale aïdara bola kalama kanga famo munu tuga kataka rolo ko sirana anga famo tuga kana na anga familialike jamana tablo konna la begali dokela donc ambe yafa anga famo wa maseka yansoro shewareta ubiso ko soro anye do ke ko alaka jamana kisidima gladi kala be kumatani au fuari domina siko aidara dota batar que vous êtes ne me comme vous connaissez quelque chose à ce que je dis au fana ba fara le nyongo ala ka be fara le nyongo akili be na clanche ba ko dugo on vous parle des choses sérieuses amina siki daga de akala bi baidara aidara jugo abe mo de konya na jugo te mo kono et puis fuari de buru boke ça dit rebe kelem ke nere aidara ka défensive dawo la ga da danga de wabina sika be bulu bala kan fait aidara mo faut c'est de la nigala ka mari on parle pas comme ça. On parle pas comme ça. On parle pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est la moquerie. Ça c'est la moquerie. Bon, ouais, il est fier d'Afando. Il a rempli le 26 mars. Il y a plein de gens dehors. Il est fier. Mais est-ce que ça te donne le droit de dénigrer tes autorités? Le message, c'est très simple. Nos autorités qui devraient nous rejoindre n'ont pas pu venir, eu égard à la situation que le pays a connue. Nous avons été victimes d'une attaque, donc nous pouvons aisément comprendre que nos autorités ne veulent pas prendre de risque. Mais nous pensons que, à une prochaine fois, ils pourront être avec nous pour célébrer cette très belle fête. Ça s'arrête là. Voilà comment un guide religieux parle. Voilà comment un responsable parle. Voilà comment quelqu'un qui arrange les choses. Et c'est ce que Dieu demande au guide. Quand vous parlez, c'est pour arranger, c'est pour construire. Mais vous ne parlez pas pour dénigrer. Quand il regarde dans le Coran qu'il utilise, quelle est cette partie du Coran qui dit, quand tu fais la prédication, il faut te moquer de quelqu'un comme ça? Bâtard que vous êtes. Vous n'avez parlé de Dieu ici? Vous n'avez parlé d'Aïdara ici? Le Coran qu'il utilise là, que Aïdara montre ce Coran où il est dit que quand il y a une situation, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais la vie du prophète inspire tous les prédicateurs musulmans. La vie du prophète, c'est une vie qui est faite d'humilité, d'amour, de pardon, de tolérance, mais pas de moquerie. Le prophète ne s'est jamais moqué de quelqu'un. Il n'a jamais nargué quelqu'un. Ici, là, comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Ça, c'est quoi? Et lui-même, il rit. Il est content, il rit. C'est quoi ça? Bon. Et puis, les gens vont écouter ça. C'est ça, là. C'est ça qui est prédication, là. C'est ça qui est le rôle d'un prédicateur. C'est ce qu'un prédicateur doit faire. Se moquer des autorités, narguer les autorités, les traiter de peureux. Mais lui qui est garçon là, pourquoi on l'a pas vu en Côte d'Ivoire? Quand Ouattara dit qu'il veut pas le voir en Côte d'Ivoire, il est garçon, pourquoi il n'est pas parti? Il est garçon. Ouattara a interdit la Côte d'Ivoire à 2 reprises. Une fois même, il était déjà en Côte d'Ivoire. On a vu son cortège qui faisait à peu près 1 kilomètre. Ouattara dit, si tu arrives à 13 minutes, tu vas savoir qui je suis. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Comment il est sorti de la Côte d'Ivoire, je sais même pas. Garçon connaît son ami garçon. Toi, tu viens narguer les autorités du Mali. Mais tu connais très bien qui est Alassane Ouattara. Ce que tu fais à Assimi Goïta là, jusqu'à ta moyenne, tu peux pas faire Alassane Ouattara. Il est là-bas, il n'est pas mort. Alassane vit. Si tu veux me mettre au défi là, il faut aller défier Alassane Ouattara devant tout le monde. On est là, on te regarde comme toi tu es fort. Toi tu fuis pas. Toi tu n'as pas peur. Il faut aller défier Alassane Ouattara. Il t'attend, il dira. Arrête ça là, vraiment, c'est pas bon, ça fait pas plaisir, ça fait pas honneur à Aïdara. T'es coquette, quoi. Il sait qu'il y a jamana, nyamoro kolu burja kolu la boshi ni chogo la kwa chemai. Il te dira nyamoro ka baraka chogo quoi. Il m'a qu'à dore là de. Faut kira ka do ya kodi la Aïdara. Mais ala be disere la chogo na le ala di bado de mo fiera da Aïdara. Ala de kele ni juru to ala la.
ite alaka kiraka do ebo d'État qui moque en autorité là ko ala ko to là o wuli balde bega bitati sebe aga sika ko laje c'est tant mieux c'est là de diga kuma bana il peut continuer à faire ce qu'il veut Dieu l'attend au tournant. Alors on a écouté vous avez entendu Chris Yapi qui a fait une intervention la dernière fois. Maintenant, on va aller. Chris Yapi qui a fait une intervention la dernière fois. Et Chris Yapi, il a dit que Alassane Ouattara se prépare. Je crois que le RHDP doit avoir, je sais pas si c'est une convention ou quelque chose comme ça. En tout cas, il doit préparer pour choisir leur candidat, je crois. Et Alassane Ouattara, d'après l'enquête de Chris Yapi, se prépare. Alassane Ouattara se prépare pour répondre aux accusations du Burkina Faso. Malheureusement, ouais, quelqu'un demande qui est Aïdara. Aïdara, c'est un prédicateur malien. Après, le direct, vous pouvez rentrer dans YouTube, vous mettez Chérif Aïdara, Chérif Madan Aïdara. Voilà. Et cette partie-là, je crois que la presse qu'il a faite est assez significative. Nous sommes des politiciens. Nous, on parle politique. Mais nous, on pense que la religion vient pour modérer les choses. C'est-à-dire que si entre politiciens, on ne s'entend pas, c'est chaud, les politiciens, eux, les prédicateurs, enfin, les guides religieux, eux, ils viennent pour mettre un peu d'eau, dans les Nyamakuji, pour calmer les ardeurs. Ça, c'est le rôle. Mais quand toi-même qui es supposé être celui qui doit tempérer si c'est chaud, quand c'est toi-même qui tu te moques des gens, qui va t'appeler pour venir faire quoi? Et si demain les autorités ne l'appellent pas, les gens dans la Sardine vont dire, voilà, la transition est en train d'écarter Aïdara, blablabla, et il va se servir de ça comme un plateau d'expression pour narguer les autorités encore. Ça, c'est une réalité à laquelle chacun doit l'accepter. Moi, je ne suis pas en train de mentir sur le monsieur. Tout le monde a entendu. J'ai fait passer la bande audio. Vous avez écouté sa vidéo. Comment il nargue les autorités. Qui devait aller? Je ne sais pas les personnes qui devaient aller. Les personnes qui lui ont dit on va venir, je ne sais pas. Qui sont ces personnes-là? Mais, même si c'est la peur, en tant que prédicateur musulman, l'islam est la religion de la tolérance par excellence. Tolérance, pardon. Tolérance, pardon. Mais quand vous êtes ça là, tu peux pas dire que tu es dans une religion de tolérance et il peut te dire de tels propos. Pourquoi il peut pas être tolérant vers ceux qui n'ont pas pu venir? Pourquoi il peut pas comprendre que le Mali a subi une agression? Et au lieu de parler d'agression, il dit non, la petite chose qui s'est passée là-bas, alors qu'on est venu nous attaquer, il banalise l'attaque. C'est-à-dire que il minimise les pertes en vie humaine et puis il dit à sa cérémonie. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la situation? C'est pas une gravité. Il n'a pas commis un acte, un crime pénal, non. On ne peut même pas lui demander, j'ai mon petit frère qui dit, mais la manière dont il se moque des autorités ici, pourquoi il n'a pas été interpellé? Ils essaient de couper mon direct, les gens de Facebook. Alors, comme je le dis, ils disent pourquoi les autorités n'interpellent pas Aïdara. J'ai dit non, il n'a pas commis un crime. Il n'a pas commis un crime. Ce que tu dois comprendre, il a commis une erreur grave. C'est-à-dire que même si tu commets un crime et que la loi s'applique, tu as le droit d'avoir un avocat pour te défendre. Mais ici, ce dont il est question, c'est pire qu'un crime. Parce que tu te dis prédicateur. Et ton instrument de travail, c'est le Coran. Et que dit le Coran? Avant d'accuser quelqu'un, avant de porter une accusation,
ayez la preuve, au moins de 3 personnes. Est-ce que Haïdara, devant ces milliers de personnes qui étaient réunies, peut dire qu'il a la preuve que 3 personnes lui ont dit, ou 3 personnes peuvent certifier que effectivement les autorités qui devaient venir ont eu peur? Est-ce que Haïdara peut prouver? Parce que c'est ce que le Coran dit. C'est le Coran qui l'utilise, hein. Moi, voilà pour moi ici. C'est le Coran qui l'utilise, Haïdara. Est-ce qu'Haïdara peut nous dire qu'il a la preuve, la certitude que 3 personnes, selon ce que dit le Coran, peuvent certifier qu'effectivement ceux qui ne sont pas venus ont eu peur? Même si pas extraordinaire, il y a 3 personnes qui peuvent certifier, Dieu lui dit la tolérance. Donc, quand tu sais et que tu as la certitude qu'ils ont eu peur, Dieu te regarde comment tu vas parler. Est-ce que tu vas parler pour arranger ou bien tu vas parler pour les exposer? Maintenant, Dieu l'a regardé. Non seulement il s'est pas référé à ce que dit le Coran. 3 témoins pour prouver que, effectivement, ils ont eu peur. Il n'a pas les 3 témoins. Il n'a pas la certitude. Il n'a pas la preuve. Donc ici, c'est avec Dieu qu'il a un compte. Pas avec. Et deuxièmement, il a menti sur ces gens-là. Ça veut dire que lui, Haïdara, s'il ne demande pas publiquement pardon à ces gens-là, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran que je tiens, le jour qu'il meurt, il ne trouvera pas la paix tant qu'il ne va pas présenter ses excuses. Tant que ceux-là ne vont pas lui pardonner. Parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Est-ce qu'il peut prouver que c'est parce qu'ils ont eu peur au regard de l'agression que le Mali a subie? Parce que quand vous êtes prédicateur, vous ne pouvez pas départir votre langage de ce que le Coran vous dit. Vous le faites, vous n'êtes plus prédicateur. Est-ce que Haïdara a parlé avec le Coran? Est-ce que Haïdara a dit effectivement, j'ai la preuve qu'ils ont eu peur? Non. Il n'a pas cette preuve. Moi, j'essaie ici. Voilà. Est-ce qu'il peut dire? Il peut pas. Et même si c'est le cas, Dieu le dit, il faut arranger parce que l'islam est une religion de tolérance. Il faut pardonner parce qu'ils ont eu peur. Donc, tiens des propos pour arranger leur absence. C'est pas ce qu'il a fait. Il les a exposés, il les a humiliés, il les a traités de lâches. Est-ce que c'est ce que la religion dit? Et c'est ce que l'islam dit? Est-ce que c'est ce que le prophète lui a demandé? De qui il tient cet enseignement, Haïdara? Qui lui a dit de faire ça? Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est Dieu? Que je le laisse avec sa conscience et le Coran. Il y a des choses qu'on fait pas, c'est pas bon. Moi, je dis pour moi, vous ne pouvez rien m'apprendre sur cette noble religion parce que Dieu m'a déjà tout dit. Quand Dieu vient, il dit, j'ouvre ta tête. Il dit, voilà, j'ai ouvert ta tête et puis j'ai mis dedans. Vous croyez que vous avez peur de parler? Alors, quelque chose d'extraordinaire. Donc, Alassane Ouattara avait décidé de sortir parce que Alassane Ouattara voulait rapidement se justifier. Il croyait que la période que le ministre de l'Intérieur du Burkina avait donnée, peut-être Alassane Ouattara croyait que le Burkina allait prendre des mois et des mois pour apporter les preuves audio. Tu connais? Alors, donne-moi une seconde. C'est quoi? C'est Traoré Ismaël, petit bâtard, spermatozoïde pourri, dévergonné, raté et pervers. Je ne connais rien. Maudit que tu es. Quelqu'un qui connaît rien, pourquoi tu viens l'écouter? Tu vois que tu es maudit? Tu fais quoi ici? Moi, je ne connais rien, mais voilà un idiot qui vient m'écouter. Tu fais quoi là? Traoré Ismaël. Est-ce que tu ne trouves pas que tu es maudit toi-même? Est-ce que tu ne trouves pas que tu es idiot? Celui qui ne connaît rien. Et toi, tu viens l'écouter. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je vais te dire qui tu es. Si je ne connais rien, que toi, tu viens m'écouter, c'est que toi aussi, tu ne connais rien. Vous êtes tellement bête. Moi, ça me fait rire, quoi, quand je vous regarde, là. Allez, attendez. Quand je finis de parler comme ça, il n'a plus sa place ici. On le chasse en même temps. Hein, c'est pas ça, les gars? Attendez, je vais le chasser. Voilà. Alors, donc, c'est cette réalité à laquelle on va, alors, Alassane Ouattara croyait que les audios allaient prendre du temps. Les audios n'ont pas pris du temps. On va
commencer. J'espère que on va, voilà, on va écouter. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, le ministre de la Sécurité promettait des éléments de preuve. Nous vous livrons les premiers éléments ce soir. Il s'agit d'un témoignage du commandant Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales et un des acteurs clés du vaste complot qui impliquait plusieurs fils du pays. Il donne des précisions sur les conditions de son arrestation, les armes demandées, les fonds reçus et les mercenaires qui devraient intervenir dans la funeste entreprise. Nous l'écoutons. Je suis le commandant Kinda, ex-commandant des forces spéciales. Soni, Ahmed Samou. J'ai été interpellé à la gare Rembo, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour me montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yindi, Ousmane était avec un minot quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yindi, le minot dit que son chemin s'arrête là. Et c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yindi, maintenant, on a dit qu'on a jusqu'au terminus du bus, Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Je m'arrête un peu. L'ancien commandant des forces spéciales, il y a des éléments qui nous échappent. Il y a des éléments qui nous échappent. Alors, il y a des éléments qui nous échappent. Le nom du colonel Dabeba a été cité, il va le citer. Mais où se trouve le colonel Dabeba? Il se trouve au Togo. Puisque c'est Faure Gnassingbé qui a négocié son départ pour le Togo. Et nous savons qu'il fait la navette entre Abidjan et le Togo. Alors, ma question. Est-ce que Faure Gnassingbé joue un double jeu avec l'AES? Le Niger, nous savons que c'est une certitude. Le Niger veut le voir échouer. La question, je répète, la question, est-ce que Faure Gnassingbé joue un double jeu? Pour comprendre ce qui s'est passé au Burkina, je ne sais pas trop comment avance la procédure au Togo. J'ai reçu par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes l'agression de Guy Marius Sagna, le député sénégalais, qui avait été invité, je crois, au Togo à prendre la parole. Il a expliqué un peu les conditions difficiles, comment les gens voulaient les empêcher d'intervenir, tout. Alors, dans son intervention, ce que j'ai apprécié, il dit que c'est par exemple l'Assemblée générale des présidents, au lieu que ce soit l'Assemblée des peuples de la CEDEAO. Parce que ce sont les présidents qui choisissent les députés qui doivent aller dans cette assemblée-là. Mais si les peuples les votaient, ce serait beaucoup mieux. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il ne suit pas beaucoup. Donc, à un moment donné, il a dit de se lever pour chanter l'hymne du Togo. L'hymne national du Togo. Il dit que lui-même, il est togolais. C'est là qu'il a été agressé et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. La question que je pose, est-ce que Faure Gnassingbé, qui prétend avoir intercepté des communications sur l'implication d'Abidjan dans un vaste projet de déstabilisation du Burkina, est-ce que Faure Gnassingbé peut dire, puisque dans le document qu'il a remis à Téné Brahima, le nom du colonel Paul-Henri Dabeba est cité. Où se trouve aujourd'hui le colonel Paul-Henri Dabeba? Est-ce qu'il se trouve au Togo, à Abidjan ou au Bénin, pardon? Alors, s'il est au Togo, la question, à quel jeu, joue Faure Gnassingbé? À quel jeu joue Faure Gnassingbé?
si Dabeba est toujours au Togo, parce que Dabeba est le cerveau. Dabeba, Djibril Bassolé, avec tout ce que vous connaissez. Hein. Mais je vais vous dire aussi une chose. Les gens pensent que, c'est vrai, du côté du Burkina Faso, on a vu que, ne vous en faites pas, j'avais promis de faire, d'analyser le discours d'Abdoulaye Maïga, le vice-premier ministre Abdoulaye Maïga, je ne l'ai pas encore fait. Hein? Et je vais le faire, je n'ai pas oublié. On va terminer avec ça comme c'est une urgence alors. La question. Posons-nous cette question simple. Si Dabeba est impliqué, où se trouve Dabeba actuellement? 2. Il y a un réseau beaucoup plus complexe qu'on veut nous le faire croire. Et ce n'est pas seulement le Burkina, parce que aujourd'hui le Burkina a cité de nom des Burkinabés. Mais alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Niger comme point de transit pour aller au Burkina, est-ce que vous croyez que c'est fortuit? C'est pas fortuit. Puisque le ministre, un pied est plus long qu'un autre pied là. Le ministre de Bazoum, la fille de Bazoum, Macron, Ouattara, et vous savez très bien que au niveau du Niger, l'ancien régime, c'est-à-dire que il y a une idée que je vais développer rapidement s'il vous plaît, c'est une parenthèse. Quand vous faites tomber un régime, est-ce que vous croyez personnellement ou vous croyez véritablement que quand vous allez venir là, tout le monde va vous soutenir? Non. Le régime que vous faites tomber a des alliés. Le régime que vous faites tomber, il y a des gens au sein de l'armée, de la police, de la gendarmerie, au sein de la société, au sein des investisseurs, des opérateurs économiques, dans tous les secteurs d'activité. Forcément, ce régime a toujours des soutiens. Donc ne croyez pas que parce que le régime est tombé, il n'y a plus personne qui soutient le régime, c'est faux. Au Niger, pourquoi le Niger a été choisi? Le Niger a été choisi purement et simplement parce que l'ancien régime, le régime de Bazoum, a encore des connexions actives au sein du Niger. Et c'est eux sur lesquels se sont appuyés les déstabilisateurs du Burkina pour faire passer leurs éléments. Je vous ai fait, la première fois que j'ai fait l'analyse, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas quitté directement la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina? Parce qu'on veut brouiller les pistes. On ne veut pas que Ouattara soit indexé. C'est pourquoi ils sont passés par le Ghana, le Niger, et puis entrés au Burkina. D'autres, Ghana, Nigeria, Niger, Burkina. C'est un peu ça. Donc, quand vous regardez de près, le Niger est actif. Pas le Niger du général, non. Mais le Niger du régime de Bazoum, il y a certains éléments encore qui sont des soutiens. Les enquêtes, la procédure qui est en cours va amener à l'arrestation de certains responsables du Niger. Parce que quand les gens vont parler, au niveau du Niger, comment on appelle ça, le procureur du Niger sera saisi à son niveau. Et pourquoi le Niger, on n'a pas fait de déclaration? On n'a pas fait de déclaration au Niger parce qu'on ne veut pas que les gens s'enfuient. On ne veut pas créer la panique. Certains pensent peut-être qu'ils ne sont pas dévoilés. Mais dès que vous allez citer leur nom, tout de suite, ils vont fuir. Parce que vous croyez sincèrement que les gens ont pu transiter le Niger, s'orienter vers le Burkina et qu'ils n'ont pas eu de soutien. Ils n'ont pas de ressources humaines, logistiques, matérielles au Niger pour les soutenir, pour les accompagner. Vous croyez réellement? Je vous en prie. Le Niger est impliqué. Pas le Niger du général, une fois de plus. Bazoum a encore des ressources. Des opérateurs qui sont devenus milliardaires quand Bazoum était au pouvoir. Des personnes qui ont été aidées par le gouvernement qui sont encore là. Et la plupart d'entre eux, vous avez vu que c'est eux qui manipulent l'inflation au marché, c'est eux. Au Burkina, même au Mali, on a vu. Donc,
Il y a une procédure au Niger. C'est la collaboration entre les autorités nigériennes et burkinabés qui ont permis à l'arrestation de ces burkinabés depuis le Niger et extradés au Burkina. Alors, croyez-vous réellement que le Niger ne sait pas que des Nigériens sont impliqués dedans? Ce réseau-là, le réseau est plus vaste, même au Mali. Même au Mali, il y a des gens qui sont impliqués. C'est un réseau qui s'étend sur les 3 pays. Le Burkina devait être le déclencheur de la déstabilisation. L'enquête moi je peux dire, l'enquête n'a même pas encore commencé véritablement. Il y a eu des arrestations, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais deep state. Les enquêtes là vont aller à un niveau où ça va surprendre. Parce qu'il y a des gens, si vous voulez mettre la main dessus tout de suite, il y a des gens qu'il faut arrêter avec intelligence. Et le Niger a déjà, je le dis, le Niger a déjà, à ce qui concerne le Niger a déjà commencé ses enquêtes internes. Ce n'est pas à nous de venir dire qui, mais le Niger a commencé. Là-bas, le petit a appris, il met les appels, il dit qu'on doit continuer. J'ai mis des trucs devant, il dit pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté, Madame Ville, on a franchi le fleuve, on a pris un cas, mise en transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés, ils ont réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des contrôles approfondis. Et que s'il n'y a rien contre eux, ils vont les relâcher. Alors, vous croyez que quand il dit contrôle approfondi, déjà, les gens ils savaient déjà. Donc, il fallait les laisser jusqu'au bout. Il fallait les laisser aller jusqu'au bout. C'est quand vous lancez l'appât, vous l'attrapez, vous allez à la chasse ou à la pêche, vous jetez l'appât pour que votre poisson ou l'animal vienne, pour que vous puissiez le capturer. Eux, ils étaient utilisés comme appât, mais ils ne le savaient pas. Ce qui fait que pendant des contrôles, on les laissait passer. Mais déjà, les gens savaient qui ils étaient suivis. Les gens savaient très bien qui ils étaient. Parce que quand vous allez l'écouter, vous allez voir que les gens ont passé beaucoup de contrôles, des postes de contrôle, pardon. Et c'est là qu'il va dire que à chaque contrôle, il faisait le point à Dabeba. Alors, s'il faisait le point à Dabeba, où était, ou du moins, tous les points qu'il fait à Dabeba? La question que nous devons nous poser aujourd'hui à l'AES, où se trouve Dabeba? Si Dabeba au Togo, est-ce que le Togo peut prétendre, si ces services de renseignement disent avoir intercepté des communications et on les a arrivés à Ouattara, est-ce que le Togo peut nous dire que ces services ne sont pas en mesure de dire que Dabeba est devenu un déstabilisateur hébergé au Togo, qui fait du coup du Togo un pays, une base arrière pour déstabiliser le Sahel? Le président Oufoué avait l'habitude de recevoir plein les rebelles, les opposants militaires ou politiques de certains pays. Oufoué avait l'habitude de les recevoir en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il disait toujours, je vous reçois ici, vous avez tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas à partir de la Côte d'Ivoire que vous allez lancer vos opérations. Charles Taylor était en Côte d'Ivoire, reçu par Oufoué. C'est à partir de la Côte d'Ivoire, quand il s'est senti prêt, il a planifié ses trucs, mais l'opération n'est pas partie de la Côte d'Ivoire. Charles Taylor était en Côte d'Ivoire, il était logé en Côte d'Ivoire, nourri. Il avait même garde-corps. Et c'est après la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il allait, c'est de là qu'il a lancé ses opérations pour le Libéria. Oufoué avait l'habitude de les recevoir. Mais alors la question, si Oufoué les recevait, Bongo les recevait, Yadema les recevait, et tous les recevaient. Même Blaise Compaoré l'a fait avec les rebelles Touareg.
Donc tous les pays à un moment donné le font. Bon, maintenant la question, puisque le Togo veut se présenter comme un partenaire fiable, peut-être même guette à entrer au sein de l'AES. Alors, est-ce que nos autorités n'ont pas une idée sur Faure Gnassingbé? Est-ce que Faure Gnassingbé peut nous narguer? Parce que Faure Gnassingbé peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Cette tentative de déstabilisation, est-ce que Faure Gnassingbé peut dire qu'il est innocent? On va écouter. Je suis calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de Mise en Transport, j'ai fait le compte rendu. Le compte rendu. Le compte rendu. Au civil. Barry Broca. Barry Apula. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, j'ai dit, ok, tu t'attends un peu, est-ce qu'avec le produit de dernier cas? Non, Dambeba était informé en temps réel de l'évolution de la situation sur le terrain au Burkina Faso. Mais où était Dambeba? Ou du moins, où est Dambeba? Il doit se trouver au Bénin, au Togo, pardon. S'il est au Togo, est-ce que Faure Gnassingbé joue un franc jeu avec nous? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, ce vaste projet de déstabilisation, Dieu merci, les noms qu'on a cités, est-ce qu'aujourd'hui, ça ce sont les premiers éléments de l'enquête qu'on nous a permis. Donc déjà, Ouattara, il peut parler s'il veut. Il peut vociférer s'il veut. Alors, comme il a toujours dit, s'il y a une preuve, d'apporter la preuve. Personne ne pourra apporter une vidéo ou bien une audio, à l'exception de la première fois où il a été piégé avec Boubou Cissé. On a entendu la conversation qu'il a eue avec Boubou Cissé, mais avec le Burkina, lui-même, il ne rencontre pas directement les personnes concernées. Même son fils Téné vraiment ne rencontre pas directement les personnes concernées. Il y a toujours une personne comme ça, qui n'a aucune ramification politique, ni avec Alassane Ouattara, ni avec Téné Brahima, ou encore avec toute autre personne dans l'entourage de Ouattara. Donc, une personne banale qui est utilisée pour transmettre les messages ou donner les fonds nécessaires par rapport au financement de l'opération. Il va dire, quelle est la preuve? Effectivement, s'il dit quelle est la preuve, il n'y en a pas. Mais, il y a ce qu'on appelle la preuve morale. Il n'y a pas une preuve matérielle, mais il y a une preuve morale. La preuve morale de l'implication d'Abidjan. Entre la preuve morale et la preuve matérielle, il y a une très grande différence. La preuve matérielle, c'est l'action qui est, soit il y a un témoin qui est là, qui dit oui, j'ai reçu l'argent des mains de Ouattara ou des envoyés de Ouattara. Bon, quelqu'un qui veut témoigner, comme vous l'avez vu par rapport à comment on appelle, à ce monsieur qui a témoigné pour dire qu'Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections en 2010. Ça, c'est un témoin oculaire. C'est vrai qu'il n'était pas en place en Côte d'Ivoire. Mais là où les décisions ont été prises pour imposer Ouattara, il était là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont refusé de reconnaître la victoire de Ouattara. Donc lui, c'est un témoin. Il a dit, bon, ben là, le témoin, il y a eu déjà une première émission en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai dit à nos télévisions dans le Sahel de se réveiller un peu. La nouvelle télévision en Côte d'Ivoire, je sais pas comment on appelle ça, il y a une jeune dame, la jeune présentatrice Adjoukourou, là, Belège, quelque chose comme je sais pas trop, elle a Adjoukourou, je connais pas trop son nom. Alors donc, comme je disais, il y a cette télévision en Côte d'Ivoire où les gens font des débats. Il y a des chroniqueurs sur les réseaux qui sont invités. Il y a des journalistes d'investigation.
Et puis, il y a des gars de la société civile. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire le débat sur, j'ai un peu regardé, sur les accusations portées par le Burkina. Et les jeunes Ivoiriens, ils font le maximum pour blanchir Alassane Ouattara. Et moi, c'est ce qui me tue chez nous ici. Quand je regarde nos médias, je me pose la question, est-ce que nos médias travaillent contre nos institutions? Est-ce que nos médias travaillent contre nos autorités? Disons tout d'Alassane Ouattara. On n'est pas d'accord, on refuse, on n'accepte pas. Mais quand vous regardez de près, quand vous observez, quand vous regardez les débats qui sont animés, les débats qui sont faits là-bas, chaque fois, il y a des sujets brûlants, les gens débattent. Il y a un sujet aujourd'hui, j'en parle. Mais chez nous ici, c'est comme s'ils font exprès, ils s'en fichent, c'est pas leur problème. C'est le dernier de leurs soucis. Je voulais remercier sur TikTok. Actuellement, on est à 6800 connectés. Merci beaucoup. TikTok, 6800, c'est énorme. Alors que Facebook, on n'arrive même pas à atteindre 50. TikTok, merci infiniment. 6800 connectés. Merci. Alors donc, ça c'est une réalité à laquelle on est confronté. Bon. Aujourd'hui, je termine en disant ceci. Le fait d'avoir décelé ce vaste programme, ce vaste projet de déstabilisation, c'est pas le Burkina, hein. C'est les trois pays. J'ai dit le Burkina n'était que le point de départ de cette mobilisation, de cette déstabilisation, de cette haine, cette rancune, cette rancœur à vouloir absolument détruire l'image de ces trois présidents-là et faire regretter aux populations les pouvoirs qui ont été évincés. Regardez au Gabon, le général Drogué, il est à l'aise. Parce qu'il fait ce que la France souhaite de lui. Il n'a aucun problème. Il est à l'aise dans son petit coin. Il fait ce que la France attend de lui. Et il est là-bas. Il n'a aucun problème. Il est là-bas. Alors, quand vous vous levez pour votre intérêt, pour votre souveraineté, pour votre véritable indépendance, comme on le dit toujours, les gens vont pas dire, ok, tenez, puis partez. Vous allez vous battre pour cela. Vous n'avez qu'à assister à la campagne présidentielle aux États-Unis pour vous rendre compte comment le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Et ceux-là, ils sont prêts pour utiliser tous les moyens pour tenir l'image de nos présidents et dire à nos peuples que vous avez commis une erreur. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Voilà ce qu'ils sont, ce qu'ils sont. Aujourd'hui, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. L'information est donnée ici. Comment comprendre que un commandant des forces spéciales puisse accepter de trahir son pays, trahir son serment? Et puis, regardez bien. Il dit, pour commencer les opérations, celui qui est l'argentier, il avait donné comme 10 millions. Et que le gars dit, non, lui, il peut pas prendre 10 millions. 10 millions, c'est pas ça. Donc, d'après lui, ils ont discuté jusqu'à ces 80 millions le gars a donné. Mais ce sont des milliards qu'ils ont mis de côté pour déstabiliser ces trois pays-là. C'est-à-dire que si ça réussissait au Burkina, le Burkina allait devenir la base arrière pour déstabiliser le Mali et le Niger. Déjà, le Niger est infiltré. Donc, vous allez vous rendre compte que maintenant, les gens vont commencer à fuir du Niger. C'est pourquoi nous allons demander aux autorités, les opérateurs économiques, les importateurs, les transitaires, les grossistes, ils ont encore commencé à suivre leurs activités de paix. Il y a beaucoup qui vont tenter de fuir du Niger. Beaucoup. La société civile, peu importe, ils ont encore commencé à regarder. Beaucoup vont commencer à chercher à fuir.
Alors, quand vous regardez tout ça, quel est le tort pour qu'on veuille tuer des gens pour cela? Quel est notre tort? Notre souveraineté? Notre indépendance? Vous avez vu le Burkina aujourd'hui. Regardez bien, je vous en prie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ces trois pays-là. C'est en train, doucement, doucement. Les choses ont commencé à se mettre en place. Regardez le Burkina. Depuis que Air Burkina existe, jusqu'à une date récente où la société a été obligée, c'est une société d'État, on a été obligé de fermer et envoyer tous les travailleurs en chômage technique. Mais, est-ce que vous savez que Air Burkina ne faisait que louer les avions? Je dis bien, louer les avions. Et c'est sous la présidence d'Ibrahim Traoré, que Air Burkina a pu acquérir son premier avion personnel, acheté flambant neuf. J'ai dit bien, Air Burkina vient d'acquérir son premier avion flambant neuf. Ils ont acheté avec la Chine. Parce que la Chine et la Russie, avant, ce qu'ils faisaient, quand vous construisez un avion, il y a différentes parties que vous achetez avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Différents vous construisez, mais il y a des éléments que vous achetez de part et d'autre. Et avec les sanctions, ils ont empêché la Russie. Donc, la Russie est obligée de développer ses propres avions. Mais comme la Chine était beaucoup en avance, parce que par rapport à la Russie, donc la Chine, parce que les Chinois et Taïwan, bon, c'est une histoire qui est un peu compliquée, vous comprenez, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui les Chinois ils ont avancé, ils sont un peu en avance sur les Russes. Les Chinois, ils ont créé, maintenant les Chinois, ils ont leur propre avion, 100% chinois. Je dis bien 100% chinois. Aucune partie ne vient d'ailleurs. Tout est fait directement en Chine. Donc, le Burkina a acheté son premier avion, Air Burkina. Je crois le Mali va acheter les avions russes. Ils sont en discussion pour ouvrir la compagnie malienne. Je crois que ce sera Mali Airlines, je crois, oui. Mali Airlines, d'accord. Bon, le Niger, je sais pas trop. Le Burkina a déjà son premier avion, le Mali aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là. Parce que quand nous louons, avec qui nous louons ces avions-là? Ce sont les vieux avions de Air France que nous louons. Les vieux avions que Air France n'utilise plus. Que nous louons à prix d'or. À des prix excessifs. On nous empêche d'avoir pour nous-mêmes un certain nombre de biens sociaux. Et on veut qu'on négocie avec eux. La même manière qu'on loue, on sous-traite, on fait la location d'avions avec la France, c'est de la même manière qu'on fait la sous-traitance du renseignement, enfin, que certains pays africains font la sous-traitance du renseignement avec la DGSE. Mais nous, dans le Sahel, on a dit c'est terminé. On ne loue plus, on achète. Mais ce qui est intéressant, on ne va pas acheter avec Boeing. Donc Boeing perd un marché dans le Sahel. Airbus perd un marché. Donc tous les avions que nous allons acheter désormais, ce sera soit chinois, soit russes. Et d'ailleurs, les études ont montré que les avions russes, les avions de ligne russe, actuellement, sont les meilleurs avions de la planète. Sur le plan de, comment on appelle ça, pollution de l'atmosphère, les avions russes polluent moins, consomment moins, sont plus, à l'intérieur est plus spacieux. Le luxe qui est à l'intérieur est meilleur que Boeing et Airbus. Donc, les Russes qui aujourd'hui ont réussi à eux aussi à leur niveau, tous les éléments qu'ils achetaient avant avec les autres, ils commencent à produire ces éléments-là en Russie. Donc, ils n'ont plus besoin d'acheter ni avec la France, ni avec les États-Unis, puisqu'ils sont sous sanction.
et ils ont développé les avions de ligne qui sont plus jolis, plus présentables, moins polluants que Airbus et Boeing. Et ça, ce sont les avions, par la grâce de Dieu, que nous allons avoir. Alors, quand vous regardez même les trains chinois et russes, par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, il y a une très grande différence. Bon, je crois que c'est le Japon, la France, l'Allemagne, l'Angleterre qui ont des trains de qualité. Mais les Russes et les Chinois ont les meilleurs trains au monde en termes de qualité, vitesse, luxe, enfin tout le confort que vous pouvez imaginer. Alors les gens ne veulent pas qu'on ait accès à ce marché. En ayant accès à ce marché, eux ils perdent. Je vais vous donner rapidement un exemple pour conclure. Ce n'est pas nous, comme l'a dit Abdoulaye avant-hier à la TV des Nations Unies. Il dit le Sahel, l'AES c'est plus de 2 millions, près de 2 millions 900 km² avec 71 millions. Donc c'est un marché non négligeable. Maintenant, que va-t-il se passer? Nous sommes dans un espace géographique. Pas communautaire, hein, géographique. Oui, mais c'est de ça que je vais parler tout à l'heure, Drissa. C'est-à-dire, nous sommes dans un espace géographique. Avant, c'était un espace communautaire. Un espace communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était au sein d'une communauté appelée la CEDEAO. On n'est plus dans cette communauté, mais on est dans l'espace géographique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. J'envoie mon neveu, je vous donne un exemple, faire le document. J'ai un Pro Max, parce que maintenant, les nouveaux iPhone Pro Max, vous avez la possibilité, si vous voulez pas de puce, vous envoyez chez votre opérateur économique, on vous donne un numéro numérique. On met pas de puce dedans. Les nouveaux iPhone là, vous n'êtes pas obligé de mettre de puce dedans. Vous allez vous donner juste, on met le numéro dessus, c'est fini. Donc, le numéro électronique, on met dessus. Alors, ils disent que, à tonton, ils disent d'envoyer ton passeport. Parce que mon passeport qui est en cours est périmé. Je dis, il faut le dire, je vais donner notre document, mais le passeport, parce que j'attends. Le président Assimi Goïta a dit, très bientôt, le passeport de l'AES. Et le Burkina est le premier pays à avoir fait l'expérience de ce passeport biométrique, de ce passeport avec puce pour, comment on appelle ça, pour stocker les données, les bases de données. Donc, on prend votre passeport tout de suite, c'est très, on n'a pas besoin de vous demander quoi que ce soit. On met le numéro du passeport, tous les pays du monde où vous avez été, ça sort. Dans quel hôtel vous avez logé, pendant combien de jours, ça sort. Donc, le passeport devient désormais un élément de stockage de base de données. Même si vous perdez aujourd'hui votre passeport, c'est très simple. Vous donnez le numéro, les gens rentrent dedans, ils bloquent tout. Donc, personne ne peut utiliser votre passeport. Même si, vous connaissez, il y a des gens qui prennent passeport, ils enlèvent votre photo, ils mettent leur photo. Même si avec ces passeports, on peut plus faire ça. Parce que les bases de données sont là. Si quelqu'un vole votre passeport, ces papiers vides, il a dans sa main. Vous allez, on annule tout de suite le passeport, on bloque. Donc, on peut, sur le passeport, on le scanne, il passe pas. Ça va sortir rouge. Ça veut dire que vous avez volé. C'est l'avantage. Et, je lui ai dit, bon, j'attends que le Mali, parce que, ils doivent valider avoir le logo de l'AES, qui sera désormais sur nos passeports. Le passeport biométrique, le passeport avec puce. Le Burkina, c'est déjà fait. Il suffit tout simplement de mettre le tampon du logo là-dessus. Est-ce que ouais? Donc, quelqu'un a écrit tout à l'heure. Effectivement, tout ce que vous avez écrit ici et là, vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Comme le ministre l'a dit, le vice-premier ministre, nous sommes un espace de plus de 2 millions 900 km² à 71 millions. 71 millions, ça, ce sont les dernières statistiques qui remontent à combien d'années? Peut-être 5 ans. Alors, si on prend les statistiques aujourd'hui,
On est dans les 80-90 millions, je veux dire. Au bas mot. Au bas mot, moi, je peux même dire autour de 100 millions, autour de 100 millions. Sans exagération. Alors, c'est un marché. Donc, là où le problème, c'est quoi? Le problème des autres, c'est quoi? Si ça marche pour le Mali, c'est bon pour le Mali, le Tchad le regarde. Parce que beaucoup de pays nous regardent aujourd'hui. Par rapport aux décisions qu'on va prendre. Si on a notre ligne de métro ici, dans le Sahel, c'est bon pour nous, mais le Tchad le regarde, le Nigeria regarde, le Togo regarde, et puis d'autres pays regardent. Vous croyez qu'ils ne seront pas intéressés? Et ça, les gens le savent chez eux. Les Européens le savent. Ça marche pour nous. Le nucléaire marche chez nous. Les autres vont dire, ah, mais attention, nous, si on veut le nucléaire. On a les avions chez nous. On va dire, ah, nous, c'est Boeing. Boeing, ça coûte plus cher que les avions chinois et russes. Donc, on va acheter les avions chinois qui sont encore moins coûteux, moins gourmands en kérosène, moins polluants, plus luxueux, plus spacieux. Alors, ben, attends. Et puis, on dépense là-bas et puis ici. Donc, en fait, l'AES, c'est ce que le vice-premier ministre a essayé de développer à la tribune des Nations Unies. L'AES est une vitrine. Chacun regarde. Donc, nous, on est dans une configuration géographique et les gens sont assis et puis nous regardent. C'est comme vous allez au terrain et puis vous regardez les deux équipes jouer. Les gens nous regardent. 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 Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on regarde comme un jeu d'échecs. On regarde la manière dont nous allons bouger. Tous les pions qu'on bouge, on le fait intelligemment. On bouge les pions et on essaie d'avancer. On bouge un pion, on avance. On bouge un pion, on avance. C'est pourquoi il a dit, vous tirez une balle, on va répliquer par la réciprocité. C'est aussi simple que ça. Donc, en regardant l'AES, les gens se disent, soit ils échouent, soit ils réussissent. Alors, s'ils réussissent, nous, on perd un marché. Nous, on perd un marché. Ce n'est pas le marché de l'AES que l'Occident a peur de perdre. Non. C'est le marché de l'Afrique. Nos partenaires vont acheter nos matières, nos ressources naturelles à nos prix, à nos conditions. Pas selon les 11 accords coloniaux. Ça, c'est déjà grave pour eux. Donc, ils seront obligés de débourser plus pour payer. Ils se sont enrichis sur notre dos, c'est terminé. Alors, on réalise un certain nombre de choses et c'est bénéfique pour nous. Les gens regardent l'AES, regardez leurs compagnies aériennes, regardez les transports ferroviaires, regardez les investissements, regardez le coût de l'énergie, regardez le coût de la communication. Le mode de vie a changé. Mais les gens veulent pas ça. C'est pourquoi déstabiliser les actions terroristes, tout ça, c'est pour éviter que l'agenda que nous avons en commun ne puisse être appliqué. Parce que si ça réussit, beaucoup de pays africains, d'ailleurs, du côté de l'Afrique de l'Est, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, et puis les autres pays là, non, l'Afrique de l'Est, et regardez comment ces pays-là sont en train de se développer. Regardez l'Éthiopie, regardez le Kenya, regardez la Tanzanie, regardez l'Ouganda, regardez le Rwanda. Mais pourquoi ces chez nous ici, on refuse? Parce que eux, ils se sont tournés à 90% vers la Chine. La Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et autres. Vers la Chine. Mais allez regarder ces pays-là, je vous en prie. Regardez leur réalisation. L'Ouganda aujourd'hui est en train de construire, même l'Ouganda est en avance sur l'Europe par rapport aux véhicules électriques. Quand vous regardez les cars de transport ougandais qui sont 100% électriques, vous êtes dépassés. Et puis ce sont des camions luxueux. Et c'est fait en Ouganda. C'est pas fait au dehors, c'est en Ouganda, c'est construit. Mais le président, là, il s'est battu, hein.
Il était en exil. J'ai suivi un peu sa vie, hein. Comment il a galéré, tout ça, comment il est revenu après, il a fait la rébellion contre Paul Kagame. Il est arrivé au pouvoir et aujourd'hui le Rwanda vit à l'aise. L'Ouganda, pardon, vit à l'aise. Paul Kagame a pris les armes pour arrêter des bêtises. Museveni a pris des armes pour arrêter les bêtises. Chez nous, ce n'est pas un, mais c'est 3 présidents qui ont dit on arrête les bêtises. Parce que les gens ne veulent pas que l'expérience ougandais, rwandais et autres là-bas, ils ne veulent pas voir ça à l'Afrique francophone. Parce que regardez ces pays-là n'ont pas été gouvernés par la France, même si ça a été. Mais ils ont coupé tout lien avec la France. Vous n'avez qu'à regarder le Rwanda, qui a coupé tous les liens avec la France. Pour que le Rwanda soit ce que le Rwanda soit aujourd'hui, le Rwanda a coupé tous les liens avec la France. C'est maintenant qu'ils sont en train de renégocier leurs relations. Mais la France a eu une expérience amère avec le Rwanda. Et les gens ont peur, chez nous ici. Ils veulent pas voir ces 3 présidents réussis. Mais la marche a commencé, je ne sais pas s'ils pourront arrêter. On a déjà commencé, je ne sais pas s'ils pourront arrêter. On va se dire au revoir.